Temps fort du mois de janvier, résultats élites nationaux comme internationaux, grand rendez-vous à ne pas manquer. Voici ton nouveau rendez-vous mensuel dans lequel on te résume l'essentiel de l'actualité dans le monde de la course d'orientation. Ça sortira tous les derniers vendredis du mois à 18h30 et ça commence maintenant. En France, le mois de janvier aura été marqué par les championnats de France de ski orientation sprint et moyenne distance qui ont eu lieu à Avrieux le 18 et 19 janvier. Une organisation de l'Athletic Club Aurélien qui a réuni environ 130 participants sur chaque jour. Pour ce qui est des résultats élites, hommes et dames 21 et plus, côté masculin en homme 21, le sprint est remporté par Robin Galindo-Pillot alors que Raphaël Calandry remporte la moyenne distance. Côté féminin, Elodie Bourgeois-Pin remporte les deux courses en Dame 40, devançant également toutes ses concurrentes de Dame 21. Côté belge, rien à signaler, pour un mois de janvier plutôt calme. Au niveau international, entre le 10 et le 12 janvier, c'était le premier round de la Coupe du Monde de ski orientation en Norvège. Pour ce qui est des résultats, côté féminin, c'est l'Estonienne Daisy Kudray-Schneider, 3e au classement mondial de ski orientation, qui termine ce premier week-end en tête avec seulement 5 points d'avance sur la Norvégienne Anna Ulvensund. Chez les hommes en revanche, moins de surprise, avec le leader du classement mondial de ski orientation, le Norvégien Jørgen Backlid, qui termine ce week-end en tête du podium avec une avance de 40 points sur le Suédois Jonathan Stahl. Sur la scène internationale, le mois de janvier est également marqué par les championnats d'Océanie qui ont eu lieu du 24 au 27 janvier en Nouvelle-Zélande. Cependant, à l'heure où on enregistre la vidéo, on n'a pas encore de résultats à vous donner. En ce qui concerne l'évolution des classements élites, nationaux et internationaux, ils illustrent parfaitement un mois de janvier plutôt calme. On commence par le classement national français, dont le top 20 côté hommes comme côté dames n'a absolument pas bougé, malgré 2 courses comptées au classement national ce mois-ci. Un mois de janvier qui reste donc dominé par Annecy Sport Orientation, en haut du classement masculin avec Antoine Bécard, comme du classement féminin avec Cécile Calandry. Pas beaucoup plus de changements du côté des classements mondiaux IOF en forêt qui restent les mêmes qu'au début du mois. On reste sur des top 20 à grande dominance scandinave avec le norvégien Kasper Harlem Fosser qui mène du côté masculin et la suédoise Tove Andersson à la tête du classement féminin. C'est tout pour le mois de janvier, place à ce qui nous attend pour le mois de février. Et on commence en Belgique avec un week-end de course d'orientation organisé à Chevetogne le week-end du 14 au 16 février qui se terminera avec le championnat FRSO, la fédération francophone de course d'orientation belge. Le 16 février qui sera également la date du championnat de Belgique universitaire organisé à Beringen. Pour les plus téméraires, un amphio est organisé par le LOST le 25 février, l'occasion de s'essayer à la course en intérieur. Si on repasse la frontière et qu'on retourne en France, le week-end du 16 février, c'est le week-end de soutien au groupe Performance Nouvelle-Aquitaine, qui vous proposera des courses pour financer le groupe Performance de la région. Le week-end suivant, du 20 au 23 février, c'est le Provom, Provence Orienteering Meeting, course qui est limitée à 800 places par l'ONF, avec 20 places gardées pour les élites et les jeunes du groupe France. La barre des 700 inscrits ayant été dépassée début janvier, il est très probable que l'événement soit sold out. En revanche, l'organisation a annoncé la possibilité de nouvelles places mises en vente dès le 3 février. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, il y a peut-être encore moyen d'y participer. Février, ce n'est pas que des événements, c'est aussi des dates clés pour s'inscrire à des événements qui ont lieu plus tard dans l'année. En France, ça commence dès demain, le 1er février, avec l'ouverture des inscriptions pour Au Bivouac, le raid d'orientation sur 2 jours, ayant lieu le 7 et 8 juin 2025. Pour la 44e édition, ça se passera en Haute-Loire et les places sont limitées à 2400 participants. Côté belge, c'est la ZOM, le rendez-vous urbain à ne pas manquer du 25 au 27 avril, qui clôture son premier palier d'inscription le 2 février. Donc si vous voulez vous y inscrire au meilleur prix, c'est-à-dire à 40 € pour le week-end, c'est maintenant. Rassurez-vous, après ça vous pourrez toujours vous inscrire, le prix passera simplement à 52 € jusqu'au 5 avril. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous raconter pour ce mois-ci. On espère que ce nouveau format vous a plu. Pour être sûr de ne rien manquer à nos futurs contenus, assure-toi d'être abonné et de cliquer sur la petite cloche. En attendant, tu peux passer le temps avec nos autres vidéos. Merci et à bientôt sur Voix d'Orienteur.